Alors, je sais que les affaires vont plutôt mal en ce moment et personne n'est fautif, hein. Je n'accuse personne ici. Moxie, alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait nous pondre une super idée pour renflouer les caisses? Et pourquoi pas la moto? On en enferme, on s'en branle que les voitures soient sales, ok? Oh, un panneau d'affichage. Non, on n'a pas les moyens, monsieur. Super Moxie, tu sais ça aide vraiment beaucoup ton attitude. Peut-être qu'il vous faut une piqûre de rappel sur nos services. Ah ah. Ah, ça a été le bon temps. Pas la peine de nous le rappeler, monsieur. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez dépensé quasi la totalité de notre salaire dans une publicité insupportable et vous nous avez même payé les suppléants pour qu'elle soit diffusée 3 heures non-stop sur la chaîne que personne ne regarde. Oh, et ça va, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'insupportable dans un jingle super entraînant? C'est une distraction amusante qui change des pubs qui disent que de la merde. Les gens adorent les comédies musicales. Exactement, Milly. Et ça, c'est pratiquement la même chose. Tu veux briser mes rêves de comédie musicale comme mon père l'a fait? Monsieur. Parce que là, tu sais ce que je vois là, Moxie? Ce que je vois, c'est mon connard de père en train de me parler et à chercher à démolir l'artiste qui sommeille en moi. Tu essayes de briser ses rêves, Moxie? Quoi? J'ai pensé te connaître. J'arrive pas à croire que tu me fasses ça après que je t'ai nommé employé du mois. D'accord, monsieur. Je suis désolé, mais on ne peut pas comparer un jingle publicitaire à une comédie musicale. Personne n'aime les jingles. Moi, j'aime bien. Non, ne sois pas d'accord avec lui devant moi. Salut, je m'appelle Blitz, le haut est muet, et je suis le fondateur de IMP. Êtes-vous un sale connard qui mérite sa place en enfer, ou une pauvre âme innocente qui s'est fait salement baiser à sec de son vivant? Après avoir tendrement tué ma femme parce que cette bête avait couché avec le livreur, j'ai été grave surpris de voir que j'ai atterri ici après avoir été exécuté par l'état de l'Orient. Si seulement j'avais pu donner une bonne leçon à ce balanceur de randonneur qui m'avait cassé le corps. Eh bien, réjouissez-vous! Grâce à notre accès exclusif vers le monde des vivants, vous allez enfin pouvoir régler vos comptes avec l'enculé qui a ruiné votre existence. Notre équipe s'engage à finir le travail pour vous. Vous cherchez à vous venger, vous voulez pas vous fier, appelez les infâmes meurtriers professionnels. Par grenade ou dans l'asile, on dira que c'était un suicide, appelez les infâmes meurtriers professionnels. On fait un job d'enfer, alors faites confiance aux experts. Adieu les problèmes conjugaux, gardez le coton, un cadeau, appelez les infâmes meurtriers professionnels. Docteur, il ne répond plus. Il faut de l'eau! Vite! Ça n'a rien fait du tout! Merde! J'en perdrai pas d'un plus! Chargé! Oh putain, ça a vraiment marché. Il est dans un état stable, mais il va falloir l'opérer. Vous êtes chez quelle mutuelle, les guignols? C'est quoi une mutuelle? Infanticide gratuit. Je tiens à dire que cet incident est entièrement la faute de Luna. Notre informateur est censé nous donner la bonne cible. C'est pas compliqué pourtant. Va sucer ta mère, Moxie. Toi, va sucer ta ton... fais ton travail. Et on ne remet pas nos défaites sur le dos de Luna, ok? Elle n'a rien fait de mal. Vous êtes sérieux, monsieur? Elle est nulle. Allô, MP? Luna, on m'a poignardé, à peine mal. Joyeux anniversaire d'adoption, Louni. J'ai un petit quelque chose pour toi. Un remède contre la syphilis? Oh. Alors j'en veux pas! Ah! Pardon, c'était des araignées. Putain! Déblaye ta graisse du plancher. Excuse-moi, c'est toi qui m'as fait brochure Non. de régime. Quoi? Mais pourquoi on m'enverrait ça? Fais genre. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas à qui est cette putain de salade d'avocat dans le frigo, mais je la prends car je me tape la pire gueule de bois du monde là! Mais pourquoi tu bois la veille avant le boulot? Elle vient de ce matin, la gueule de bois, pauvre conne. C'est pas mon déjeuner, ça? C'est quoi? J'en ai marre de toute cette oppression. J'ai besoin de me défouler, putain. Ah, tiens. Blitz, il y a pas de code plein de thunes au téléphone, il veut te parler, il dit que c'est urgent. J'ai l'impression qu'il arrête de se toucher. Bon Dieu, c'était qu'une fois. Si je vais pas coucher avec ce connard privilégié, aucun d'entre nous n'aurait eu accès au monde des vivants. De quoi? J'ai le livre, il pèse une tonne ce putain de livre.
Oh merde! Désolé, j'ai baisé votre mari. C'est bon, je t'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi cette fois, Stolas? Il y a un candidat aux élections sur Terre qui gêne toute particulièrement l'un de mes associés. Il essaye de faire croire aux gens que le réchauffement climatique existe. C'est pas le cas. Eh bien, oui, mais plus les gens meurent si on ne fait rien pour le freiner. Et on se sent vite seul ici. Ouais, dit comme ça, c'est logique. Tu sais ce qui arrive quand je me sens seul, Blitz, si? Et merde, c'est reparti. Quand je me sens seul, j'ai très faim. Et quand j'ai faim, j'ai besoin de m'étouffer sur ta grosse rouge de dégueuler. Prendre le bout de la pierre avec encore plus de dents jusqu'à ce que tu cries comme un putain de bébé. Aval. Et puis tu vois le pont qui est au-dessus de l'autoroute? Ouais. Chie dessus. Le fait est que Luna est un membre à part entière de notre famille et qu'on ne lâche pas sa famille. On n'est pas une famille, monsieur. Vous êtes le patron, nous les employés. Arrêtez un peu de la traiter comme une adolescente perturbée. Elle ressemble plus à une SDF droguée chargée à s'occuper du téléphone. C'est très blessant, sans tous ces clodos, moi je n'aurais aucune raison de me lever de si bonne humeur tous les matins. Puisqu'on parle de la famille, pourriez-vous arrêter de nous suivre, Millie et moi, en dehors du travail? Allons, chérie, ne fais rien de mal. Une seconde. Quoi? Tu me passes le beurre, mon cœur? Bien sûr, chérie. Faut pas respirer le beurre, ça fait tousser. Qu'est-ce qui te fait rire? Une référence des plus subtiles. Qu'est-ce que vous faites dans le frigo? Dis, de quoi tu rêves? En fait, je rêvais que mes parents se faisaient assassiner. Mais là, j'aimerais y retourner. De tous les êtres ici, je ne que pour toi. Oh, Lily. Mais non, mais putain, vous êtes vraiment en train de nous filmer? Ne faites plus ça. Je vois pas d'où le problème, moi, à moins que t'aies des trucs à cacher. Non. Elle est toute mini Kiki, c'est ça? Monsieur, laissez-moi vous dire que votre comportement est totalement inapproprié. Relax, Mox, tu vas encore faire une crise d'angoisse. Je suis calme. Allons. Et je ne juge pas les trucs chiants de couple que vous faites pendant votre temps libre, alors ne me juge pas. Au contraire, monsieur, je vous juge. Beaucoup, même. Mox, c'est notre patron. Non, ça va, Emily. Ton mari est juste, comment dire ça sans être offensant, attardé. Est-ce que m'insulter de manière périle vous fait vous sentir mieux dans votre misérable petite vie? À vrai dire, oui. La seule raison pour laquelle tu as une femme, c'est que t'es facile à gérer. Là, c'est faux, sale pute. Ne parle pas à ma secrétaire comme ça. Elle est sensible. Ouais, d'abord. Vous êtes tous que des salopards. Ah, ta gueule, petite, t'as de la chance d'assister à ça. Ah, c'est le bordel dans cette entreprise. Revenons à cette intéressante discussion sur ma tenue. Mais on parlait pas de ça. Justement, j'essaie de lancer le débat. De quoi j'ai l'air, ça me va bien, non? C'est une vraie torture de faire semblant d'être paralysé. Pour pas me faire buter. Mais maintenant, ce que je veux mourir. Toi, t'es qu'un clown radin et égoïste. Je suis un gosse, je suis censé aimer les clowns. Même ceux qui font peur. Hey, oh, c'est pas Si j'avais voulu la vie d'un connard mou du gland, je te retire la couille pour te prévenir du con. Parle pas comme ça à mon mari. T'es marié à ce truc? Je pensais bien que t'étais une info, mais je pensais pas que tu l'aies bouffée si petite. Et toi? Quoi, qu'est-ce que tu me veux? Non, rien. Je parle pas aux chiens. Team chat, désolé. Ouais, tu sais quoi, gamin? T'es qu'un petit con, en fait. Ah oui, je suis d'accord. C'est vraiment un petit con. Oh putain, les gars, je viens de recevoir un message. En fin de compte, c'était la bonne cible. Qui? Lui. Moi? Ouais. Il voulait vraiment qu'on tue un gosse? C'est ce qu'ils disent, ouais. Par la trique du petit Jésus, faut croire que Dieu existe. Vous savez, le but de cette entreprise, c'est de prouver que nous sommes capables de faire la même chose que tout le monde. Comme tuer des gens. Alors, chez les infâmes meurtriers professionnels, nous nous engageons à satisfaire nos clients. Ou alors votre fric sera à nous et on vous remboursera jamais. Allez-y, écrivez un mauvais avis, mais on fera la sourde oreille puisqu'on est en enfer et que tout le monde s'en fout. Vous savez, même si ce gosse était notre cible, c'était un enfant.
Et il est de notre responsabilité de régler cette affaire avec respect. Je vous en prie, si quelqu'un veut mon petit Tony, je vous en prie, appelez-moi. Il y a pas de quoi.